Imaginez un enfant qui assiste à un mariage. Il regarde autour de lui et repère facilement la jeune mariée grâce à sa belle robe blanche. Puis il demande à son père « Mais papa, qui est le marié? Je ne le reconnais pas, il ressemble à tous les autres hommes ici. » Le père sourit et répond avec sagesse à son fils « Attends la fin du mariage. Regarde qui va rentrer à la maison avec la mariée. Lui, c'est le marié. » Ce petit échange presque anodin contient un enseignement profond, surtout à la lumière de Shavuot. À la fête du don de la Torah, tout le monde danse autour de la Torah, tout le monde chante, tout le monde l'embrasse avec amour, mais qui est vraiment le marié de la Torah? Eh bien, c'est celui qui rentre à la maison avec elle, celui qui poursuit son étude au-delà du moment d'euphorie, celui qui continue à vivre avec la Torah au quotidien, dans les détails, même quand l'ambiance festive est retombée. C'est pourquoi presque chaque année, la parashat Nasso est lue juste après Shavuot. Et parfois, comme cette année, c'est la première lecture après la fête. La parashat Nasso est la paracha la plus longue de la Torah, 179 versets, tout comme le traité du Talmud le plus long, 179 pages. Et enfin, tout comme le Tehillim le plus long, le Tehillim 119, qui lui aussi comporte 179 versets. Quel est le sens de tout cela? Eh bien, la parashat Nasso vient nous dire « La Torah, ce n'est pas seulement un feu de paille. C'est une flamme qu'on ramène chez soi. On ne la quitte pas une fois les chants terminés. Comme un jeune marié, on reste collé à sa bien-aimée. » Mais cette paracha nous dit aussi autre chose. Elle nous met en garde. Car à peine sortis de la lumière du don de la Torah, nous faisons face au plus grand ennemi de la Torah, le Yetzer Hara. Et la paracha va justement nous apprendre comment il fonctionne, quelle est son arme secrète. La paracha nous parle de Isha Sota, la femme soupçonnée d'adultère. Un cas douloureux, tragique. Le verset nous dit « Ish ki tiste ishto umaala bomaal » si la femme s'écarte de la fidélité conjugale. Le mot utilisé pour s'écarter est tisté, qui veut dire donc s'égarer. Mais il est écrit avec la lettre shin et non avec la lettre samer comme le mot sota. Cela interpelle. Car ici, la Torah ne parle pas seulement d'un écart de conduite, mais d'un processus intérieur mental. Les sages expliquent « Ein adam over avera ela imken nichnesa bo ruach shtut » On ne commet de faute que lorsqu'une folie s'empare de nous. Mais quel genre de folie? Un criminel n'est pas un idiot. Il peut être rusé, intelligent, manipulateur. Pourquoi appeler cela une folie? Le Tanya, dans son chapitre 24, donne une réponse magistrale. Le Yetzer Hara ne commence pas en nous criant dessus « Fais une faute !» Non. Il commence par une histoire, une belle histoire, un petit mensonge doux, une rationalisation, un prétexte. L'homme commence à croire et dit « Ce n'est pas vraiment une faute. Juste une fois. Je le mérite. Personne ne le saura et même si on le sait, on comprendra. » Et là, on tombe, parce que la conscience morale s'endort. Et on écoute une fable, une illusion, une justification commode du Yetzer Hara. Le professeur Dan Ariely, spécialiste de la psychologie comportementale, raconte une expérience incroyable dans son livre. On a placé des canettes de Coca-Cola dans les réfrigérateurs communs des résidences universitaires. Résultat, en 72 heures, toutes les canettes avaient disparu. Les étudiants les prenaient tranquillement. Puis, on a refait la même expérience, mais cette fois-ci en remplaçant les canettes par des billets d'$1 posés sur une assiette. Et là, incroyable, personne n'a touché un seul billet. Rien, nada. Pourquoi? Parce que prendre une canette, ce n'est pas vraiment voler. C'est flou. On peut se dire, moi aussi on m'a déjà piqué une canette. Mais un billet, là c'est clair, net, défini. Et donc, la morale se réveille. La vraie tromperie du Yetzer Hara. Dans le Talmud Baba Batra 73a, un sage nommé Rabba Barbar Chana raconte des histoires mystérieuses, presque fantastiques, que ce sage aurait entendu de marins en mer
ou bien vécu lui-même lors de ses voyages et de ses aventures. Ces récits sont très étranges, des poissons géants, des îles qui bougent, des voix qui sortent des déserts. Les commentateurs comme le Ben Ishraï ou le Gaon de Vilna expliquent que ce sont des paraboles profondes, des messages spirituels emballés dans des images extraordinaires. Dans l'un de ces récits, les marins décrivent une vague immense, comme un rouleau gigantesque en mer, qui menace d'engloutir le bateau. Mais ce n'est pas une vague ordinaire. Elle est différente, elle brille, elle est belle, et à son sommet, il y a comme une flamme blanche lumineuse. Et les marins disent, pour survivre à cette vague, il faut la frapper avec des bâtons gravés de noms sacrés de Dieu, comme Ekeye Asher Ekeye. Comment comprendre cette image fantastique? Cette vague, expliquent les maîtres, représente le Yetzer Hara, la force intérieure qui peut nous faire couler. Mais attention, ce n'est pas une vague noire et menaçante, ce n'est pas une tentation laide ou grossière, non. C'est une vague lumineuse, une séduction, une beauté. Elle semble blanche, pure, presque spirituelle. Le Yetzer Hara se pare de nobles intentions et il te dit « Tu es fatigué, alors dors encore un peu, tu prieras mieux plus tard. Attends demain pour donner la tzedaka, tu pourras donner encore plus. Étudie un sujet profond et laisse tomber la prière, tu feras ça plus tard. Il se maquille en ange de lumière, alors qu'il est là pour te faire sombrer. Alors que faut-il faire? Il faut le frapper avec des noms divins comme les marins, c'est-à-dire te reconnecter à ta source divine, à ta conscience profonde et à ta vérité intérieure. C'est cela le seul moyen de traverser la vague. En résumé, le Yetzer Hara ne te pousse pas dans l'eau en criant « Vas-y, transgresse !» Non. Il t'attire dans l'eau en te disant « Viens, c'est lumineux par ici !» Mais si tu n'es pas vigilant, tu coules en pensant que tu es en train de voler. Le Ramban Nachmanide, sur la faute de Adam et Chava, fait remarquer quelque chose de troublant. Quand Chava regarde le fruit défendu, elle dit « Tov ha'etz lema'achal veta'avahu la'inaim venechmad le'askil » Il est bon ce fruit à manger, plaisant à voir, désirable pour acquérir de la sagesse. Mais attendez, ce fruit est interdit. Alors pourquoi cette description majestueuse? Eh bien, parce que, nous dit le Ramban, c'est exactement cela la stratégie du Yetzer Hara. Il transforme un poison en délice. Il rend le mal attirant, intelligent, même profond. Il retouche la réalité. Il photoshoppe l'interdit. Et voilà le drame. Le fruit semble bon, mais il tue. Le Talmud dit qu'à la fin des temps, lors des jours messianiques, Dieu fera un festin pour les justes et égorgera le Yetzer Hara devant eux. Un moment incroyable, tout le monde verra en face le véritable visage du mal et s'en libérera pour toujours. Mais le Baal Shem Tov pose une question choquante. Attendez, pourquoi l'égorger? Il n'a fait que son travail. Dieu lui-même l'a créé pour tenter l'homme. Il est censé semer des pièges, provoquer, embrouiller. Alors pourquoi le tuer? Il mérite même une prime et non une exécution. Et là, le Baal Shem Tov donne une réponse magistrale en s'appuyant sur un autre passage du Talmud, Shabbat 75a, qui parle justement d'un cas apparemment sans lien avec le précédent. Le Talmud discute de celui qui égorge un animal pendant Shabbat, ce qui est interdit. La question est posée donc. Pourquoi celui qui a égorgé est-il coupable? Réponse de la Gemara, Mishum Tsovea, à cause de la teinture. En effet, en égorgeant, le sang se répand et colore la peau de l'animal. C'est donc l'un des 39 interdits de Shabbat, teindre. Et là, le Baal Shem Tov fait un lien brillant. Le shochet, l'égorgeur, n'est autre que le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara est coupable non pas pour avoir tenté, mais pour s'être teint en autre chose. Il ne s'est pas présenté comme un tentateur direct. Il s'est déguisé en rabbin, en ami, en conscience morale. Il te dit « Fais-le pour le bien. Tu vas aider l'autre en le faisant. Ce n'est pas vraiment interdit. » Il a coloré la vérité. Il a peint le mensonge avec les couleurs de la Torah. Et ça, Dieu
ne lui a jamais permis. Dieu voulait que le Yetzer Hara soit un adversaire loyal, un provocateur honnête et non hypocrite. Le rabbi de Lubavitch, dans son Hayom Yom, écrit au 23 Sivan, « Le Yetzer Hara ne vient pas comme une bête sauvage. Parfois il est un renard rusé, parfois un chassid pieux. Il se déguise même en une voix intérieure qui pousse à étudier la chassidoute, juste pour qu'on ne prie pas convenablement ensuite. Il peut même venir et dire « Dors un peu plus, tu prieras avec plus de kavana plus tard. » C'est pour ça qu'à la fin Dieu l'égorgera. Parce qu'il a trahi sa mission, il a menti sur son identité. Il n'a pas juste proposé le mal, il l'a déguisé en bien. Le Yetzer Hara aujourd'hui ne ressemble plus à un monstre. Il est stylé, il est à la mode, il porte même une kippa, parfois même un chapeau comme un rave. Et il dit « Sois patient, ne donne pas aujourd'hui, demain tu donneras le double. » Mais ce n'est pas de la piété, c'est du poison. Et c'est pour ça que la Torah a écrit « tisté » avec un shin. La Torah t'avertit « Attention !» Ce que tu vois n'est peut-être pas la réalité, c'est peut-être une illusion, c'est un shtout, c'est une folie. C'est pas seulement qu'un égarement. Voici une merveilleuse histoire racontée par Rabbi Nachman de Breslev. Un roi rêve qu'un jour, toute la récolte de blé du royaume va rendre fous tous ceux qui en mangeront. Panique à bord. Il consulte donc son conseiller et lui dit « Majesté, mettons du blé sain de côté pour nous deux, comme ça, on ne deviendra pas fou. » Mais le roi lui répond « Non, c'est impossible. Si nous restons sains alors que tout le monde devient fou, ce seront eux les normaux et nous les fous. Il faut qu'on mange comme eux. Mais nous allons faire un petit signe sur le front pour se rappeler que nous ne sommes pas vraiment fous. » Voilà notre travail dans ce monde. Se mettre un signe sur le front, se rappeler que quand le Yetzer Hara parle, ce n'est pas la vérité. Et pour finir, une perle. Les deux grands frères, Rabbi Elimelech de Lizensk et Rabbi Zusha d'Anipoli, discutent un jour ensemble. Rabbi Elimelech demande à son frère « Dis-moi, Zouché, pourquoi au moment où Adam s'apprête à manger du fruit interdit, tu ne lui as pas attrapé la main pour l'en empêcher ?» Et Rabbi Zouché répond « Parce que si Adam n'avait pas fauté, on serait resté toute la vie avec la question suivante. Et si on avait goûté? Peut-être qu'on a raté quelque chose de délicieux. Mais maintenant qu'il a fauté, Adam, on le sait, le mal est le mal. Même s'il brille, même s'il est séduisant, il est le mal. Derrière la phrase de Chava, Ta'ava ou Laenaim, il est agréable à voir, se cache la douleur, les larmes et l'exil. Alors comment résister? Eh bien, regardez par exemple Yosef Hatzadik, seul face à la tentation de la femme de Potiphar. Personne n'est là, personne ne saura. Il est jeune, il est beau, il est loin de chez lui. Tout le monde l'a abandonné, il est dans un pays étranger. Tout est réuni pour qu'il cède. Mais au moment critique, il voit le visage de son père, Yaakov Avinu. Et là, tout bascule. Il se rappelle qui il est vraiment. Il se rappelle d'où il vient. Il se rappelle qu'il est un fils d'Avraham, d'Yitzhak et de Yaakov. Ce n'est pas qu'il n'a pas envie. Il est humain. Mais il refuse de se trahir. Il refuse de couper le lien. Il dit non. Il se lève et il s'enfuit. Alors, combattez, vous aussi. Tenez bon, résistez. Même quand tout vous pousse à lâcher. Même quand tout semble logique, attirant, inoffensif pour faire l'inverse. Et attendez avec foi et avec espoir le jour où Dieu accomplira sa promesse écrite et j'effacerai l'esprit d'impureté de la surface de la terre, un monde sans mensonge, sans illusion, sans déguisement, un monde de clarté, de vérité et de lumière.